Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous parler des objectifs non atteints. En plus, là, c'est vraiment la période, on est fin d'année, on a tendance à faire le bilan de l'année écoulée. Et qu'est-ce qui se passe en général quand on fait ça? On a tendance à remarquer tout ce qu'on avait fixé en début d'année qu'on n'a pas atteint. Et donc, on va dire les choses comme elles sont. C'est pas très positif de penser comme ça et ça risque de vous mettre un coup au moral en vous disant, voilà, encore une année qui est passée et j'ai pas atteint mes objectifs. Donc, moi, ce que je veux, c'est que vous sentiez mieux, que vous soyez plus heureux. Et donc, aujourd'hui, je vous propose de voir les choses autrement. Déjà, il faut savoir qu'un objectif non atteint n'est pas un échec. C'est tout simplement un objectif qui prendra un peu plus de temps et donc juste un petit peu repoussé au niveau du temps et donc ce n'est pas grave du tout. On a déjà parlé de cela, de la pression du temps. Vous mettre une pression au niveau du temps peut vous bloquer, peut vous faire abandonner au lieu de juste continuer ce sur quoi vous vous êtes lancé. Que vous atteigniez vos objectifs en 12 mois, en 14 mois, en 15 mois, en 16 mois, peu importe, l'important est d'y arriver. Donc arrêtez de vous mettre cette pression du temps et surtout quand vous faites le bilan, d'où vous en êtes, peu importe le moment où vous faites ce bilan, pensez à, je vous invite en fait à mettre votre focus sur ce que vous avez réussi à faire ces derniers temps, ces dernières semaines, ces derniers mois. Comment avez-vous changé? Sur quoi avez-vous travaillé? Qu'avez-vous amélioré? En mettant l'emphase, le focus sur ce que vous avez fait de bien, sur ce que vous avez accompli, vous allez vous sentir tellement mieux, tellement plus heureux et aussi ça va vous donner l'énergie nécessaire pour continuer. Si à l'inverse, vous allez mettre votre focus sur les objectifs que vous n'avez pas encore atteints, vous allez juste vous taper sur les doigts et vous sentir mal. Et du coup, qu'est-ce qui se passe quand on a une émotion négative? Vous vous souvenez? On a une pensée qui apporte une émotion négative qui fait que, au niveau action, on n'a plus envie de faire quoi que ce soit et les résultats ne seront de toute façon pas là. Alors que si vous choisissez des pensées positives avec l'exercice que je vous propose de voir le chemin parcouru jusqu'à là, vous allez avoir une émotion positive par rapport à vous qui va vous donner envie de continuer à passer à l'action afin d'atteindre vos résultats. Et c'est là qu'est le secret. Donc voilà le petit exercice du jour que je vous propose et vous pouvez partager vos retours avec moi, ça me fera plaisir. Prenez le temps en fait de vous poser et de faire le bilan de ces derniers mois. Qu'est-ce que vous avez changé? Qu'est-ce que vous avez amélioré? Qu'est-ce que vous avez fait de différent? Où est-ce que vous vous êtes sorti de votre zone de confort? Quel temps avez-vous consacré à vous pour justement améliorer les choses? Donc regardez toutes ces petites choses, petites, moyennes et grandes choses que vous avez changées ces derniers mois et félicitez-vous pour cela. Faites vraiment une célébration autour de cela. Soyez reconnaissant envers vous-même de vous être permis d'avoir avancé tout simplement. Peu importe où vous en êtes aujourd'hui, vous êtes toujours sur votre chemin. Donc rien que pour cela, vous pouvez être super fier de vous. Vous pouvez être fier de vous de simplement prendre le temps d'écouter ce vocal. Combien d'entre vous peut-être passer par-dessus en disant « Oh, j'ai pas le temps maintenant » et puis vous oubliez de l'écouter? Alors que d'autres vous dire, ah, c'est vrai que j'ai pas vraiment le temps, mais en même temps, je sais que ces quelques minutes peuvent faire la différence. Allez, je prends le temps. Eh bien, rien que pour ça, vous pouvez être super fier de vous d'avoir pris le temps d'écouter ce message vocal. J'espère que cet exercice vous plaira. Moi, je sais que ça me fait beaucoup de bien de réfléchir ainsi. Donc voilà, je vous attends dans vos retours avec grand plaisir et je vous souhaite une belle journée.